Ok. Donc, on va commencer par écouter l'exposé sur la valse des polygones par les élèves Jules Guérin et Didier Leblay du collège Alain Fournier d'Orsay. À vous la parole. Bonjour, aujourd'hui on va vous parler de notre sujet qui est la valse des polygones. Donc notre sujet c'est on construit un polygone qu'on va appeler P et dont tous les côtés sont tangents au cercle. Donc là c'est un exemple, on voit bien que tous les côtés sont tangents au cercle. On construit ensuite le polygone P' qu'on a obtenu en faisant tourner P autour du cercle. Là c'est un exemple d'une rotation de 45 degrés dans le sens anti-horaire. Donc la figure bleue c'est P', donc ce qu'on obtient. Avec les deux figures, on a le grand polygone qui est l'union des deux polygones. Donc ça, c'est la figure en verte qui est là. Et le petit polygone qu'on va appeler PP et qui est l'intersection des deux polygones, ce qui est la figure en bleu. Et notre sujet, c'était d'étudier les différentes propriétés qu'on pouvait obtenir avec les grands et les petits polygones qu'on obtenait. Donc, on va vous présenter un autre exemple. Donc, c'est un triangle qu'on fait tourner d'une rotation quelconque. Le grand polygone, c'est ce qui est là. Et le petit polygone, c'est ce qu'on obtient là. Donc maintenant, nous allons étudier les formes obtenues après la rotation. Donc, nous partons du coup d'un triangle équilatéral. Nous lui faisons faire une rotation de 60 degrés. Donc, nous remarquons que le grand polygone a 12 côtés et que le petit en a 6. Donc, ensuite, nous avons marqué que lorsqu'on fait une rotation de 120 degrés, le polygone de départ revient sur lui-même et donc les deux figures sont confondues. On peut essayer avec un autre angle de rotation que 60 degrés. Donc le grand polygone a 12 côtés et le petit en a 6. Avec un triangle quelconque, on obtient les mêmes résultats. Et là, on peut déjà se demander si, en fait, on a déjà remarqué que le grand polygone, on a l'impression qu'il a 2 fois plus de côtés que le petit et que le petit a 2 fois plus de côtés que le polygone de départ. Donc, on peut essayer la même chose avec une autre figure. Donc, on part d'un carré. On lui fait faire une rotation de 45 degrés. Donc, on remarque que le grand polygone a 16 côtés et que le petit en a 8. Donc, on fait la même chose avec une rotation haute que 45 degrés. On obtient les mêmes résultats. Et du coup, là, on se demande vraiment si notre conjecture, si ce que nous pensons est vrai, vu que là aussi, ça marche. Donc, voici notre première conjecture. Donc, si notre polygone de départ a n côtés, alors le grand polygone obtenu aura 4 n côtés et le petit polygone obtenu aura 2 n côtés. Et ensuite, dans ces exemples-là, donc, nous avons marqué que nous pensons que le grand polygone a tous ses côtés égaux et que le petit polygone est un octogone régulier, donc un polygone régulier. Donc c'est notre deuxième conjecture. Donc lorsque un polygone de départ est un polygone régulier, si on lui fait faire une rotation, de la moitié de l'angle au centre, alors le petit polygone obtenu sera un polygone régulier et le grand polygone aura tous ses côtés de même longueur. Donc maintenant, nous allons essayer de vous expliquer la première conjecture. Donc du coup, nous allons nous concentrer sur un sommet du polygone de départ. Donc après la rotation, nous avons marqué qu'il y en avait 4. Ensuite, du coup, on joint un sommet sur 2 et on remarque que en fait, pour 2 côtés du grand polygone, le polygone a un petit côté, ce qui pourrait en fait montrer notre conjecture. Alors malheureusement, à force de chercher, nous avons remarqué que cette conjecture est fausse. Donc nous allons vous donner un contre-exemple. Donc on part d'un pentagone quelconque, et après lui avoir fait la rotation, nous remarquons que le grand polygone a 16 côtés et que le petit en a 9. Ce qui n'est pas du tout notre conjecture. Donc en fait, tout s'explique ici, où un côté est à l'intérieur et ne fait ni partie du grand polygone ni du petit polygone. Maintenant, on va étudier les périmètres et les aires des figures. On va partir d'un triangle équilatéral qui a un côté qui fait une unité. On a donc un périmètre qui fait 3 unités. On lui fait une rotation de 60 degrés dans le sens horaire.
On a donc le point J qui a pour image le point E, qui a pour image le point F. On a donc le segment JE qui a pour image EF. Et vu que la rotation elle conserve les longueurs, on a donc JE qui est égal à EF, qui est égal à FG, etc. Maintenant qu'on a démontré que tous les côtés du petit polygone étaient égaux, on va passer aux angles. Dans ce triangle-là, c'est isocèle. Enfin, il est isocèle. Donc, les deux angles de la base font 30 degrés. Après, on va dans ce triangle-là, qui est OKA. On a un angle qui fait 60 degrés et un autre qui fait 30 degrés. On peut donc déduire que l'angle ici fait 90 degrés. On applique ça aux autres triangles. On a donc, dans ce quadrilatère-là, qui est QEKO, un angle de 90 degrés, un autre angle de 90 degrés et un angle de 60 degrés. On peut donc trouver que cet angle, l'angle E, fait 120 degrés. On applique ça partout et on peut trouver que tous les angles font 120 degrés et donc que l'hexagone, il est régulier. On a aussi, maintenant, ce qu'on veut démontrer, c'est que ce triangle-là, il soit équilatéral. Donc, on prend les angles opposés, qui font ici 120 degrés, comme on l'a démontré plus tôt. On peut donc trouver que cet angle-là fait 60 degrés, et cet angle-là fait 60 degrés. On applique ça partout, et on trouve que ce triangle-là, il est équilatéral. Donc, on a ces côtés qui sont égaux. Mais vu qu'on sait que ce côté-là est égal à celui-là, qui est égal à celui-là, on sait que ce côté-là, c'est un tiers du côté de départ. Du coup, on peut déduire que sur le grand polygone, on a un tiers. Et pour le grand polygone, ça vaut 2 tiers. Donc, on peut émettre que le périmètre du grand polygone, c'est 2 fois celui du petit polygone. Et comme on a du coup ces côtés qui sont égaux, on a donc, comme j'ai dit plus tôt, ici ça fait 1 tiers. Donc pour calculer le périmètre du petit polygone, on fait 1 tiers fois 6, puisqu'il a 6 côtés. Et le périmètre du grand polygone, comme je l'ai dit plus tôt, vu qu'on sait que c'est 2 fois celui du petit polygone, alors le périmètre du grand polygone, c'est 4. On remarque du coup que le périmètre du grand polygone, c'est 2 fois le périmètre du petit polygone, que le périmètre du petit polygone, c'est 2 tiers du périmètre du polygone de départ, et que le périmètre du grand polygone, c'est 4 tiers du périmètre du polygone de départ. Maintenant, on va calculer l'aire. Donc, on prend le triangle de base, et on veut trouver sa hauteur, donc on applique le théorème de Pythagore. Sa hauteur, c'est racine carrée de 3/2, et donc son aire, c'est base fois hauteur divisé par 2, qui donne racine de 3/4. Donc, on découpe notre triangle en 9 triangles équilatéraux. L'aire du grand polygone, c'est, étant donné que c'est 12 petits triangles, c'est 12 fois l'aire du triangle de départ, divisé par 9 parce qu'on l'a découpé en 9 côtés, et donc de notre triangle, et on obtient racine de 3 tiers. Alors, on remarque que l'aire du grand polygone, c'est 12 fois notre triangle coupé en 9, plus les 3 parties qui sont là. Donc c'est pour ça qu'on a 12, plus racine de 3/4 sur 9, qui est l'aire d'un petit polygone, et on obtient racine de 3 tiers. On a l'aire du petit polygone qui est composé de 6 petits triangles équilatéraux multiplie par racine de 3/4 sur 9, qui est l'aire de notre grand triangle, et on obtient racine de 3/6. Orsay, vous partagez pas la présentation là, vous partagez la fenêtre d'édition du diaporama. Je pense qu'il faudrait régler ça pour qu'on voit le, voilà, ou on le regarde comme ça marchera aussi, ouais. Ah, vous voyez là? On trouve alors que l'aire du grand polygone, c'est 2 fois l'aire du petit polygone, que l'aire du petit polygone, c'est 2 tiers de l'aire du polygone de départ, et que l'aire du grand polygone, c'est 4 tiers de l'aire du polygone de départ. C'est les mêmes proportions qu'on trouve pour le périmètre.
Actuellement, on cherche pour trouver des résultats pour une rotation quelconque, mais on est encore en train de chercher. Maintenant, nous allons nous intéresser au carré. Nous avons un carré de côté 1. Son périmètre est donc de 4 et son aire de 1. Ensuite, on lui fait faire une rotation de 45 degrés. Donc maintenant, nous allons chercher à calculer le périmètre du petit polygone. Pour cela, nous allons nous concentrer dans ce petit triangle. Cherchons FZ, de faire disons, la tangente de l'angle. FZ est égal à ça. Et on multiplie F16 par 16 pour trouver le périmètre du petit polygone, qui est de 8 fois tangente de 22,5 degrés. Maintenant, nous allons chercher le périmètre du polygone, le triangle, et nous cherchons A'F grâce au théorème de Pythagore. Ensuite, le résultat trouvé, nous multiplions 16 et le périmètre du grand polygone. Le périmètre du grand polygone est ici. Voici le résultat trouvé. Le petit résultat qu'on trouve, et on peut remarquer que ce n'est pas du tout les mêmes proportions que pour le triangle. Maintenant, nous allons nous intéresser aux aires des polygones. Du coup, on va encore aller dans F O Z. Nous allons chercher son aire. Après l'avoir trouvé, nous la multiplions par 16 pour trouver l'aire du polygone, qui est 2 fois 5 degrés. Ensuite, pour calculer l'aire du grand polygone, nous allons d'abord calculer l'aire de 4 petits. Et pour cela, nous l'aire d'un carré et nous enlevons l'aire du polygone. Nous trouvons ça comme résultat. Et ensuite, pour calculer l'aire du grand polygone, nous rajoutons l'aire des 4 angles, nous rajoutons l'aire d'un carré. On trouve l'aire du grand polygone 16,5 degrés. Voici les résultats qu'on trouve pour les aires. On peut remarquer que le rapport entre le petit polygone et le polygone de départ est de 2 fois tangente de 16,5 degrés pour les périmètres. C'est comme pour les périmètres. Et par contre, il n'y a pas de relation entre le polygone et le petit polygone et le polygone de départ entre les aires et les périmètres. Nous cherchons toujours le polygone au début. Merci de votre attention. Avez-vous des questions? Ok, merci pour cet exposé, très intéressant, malgré les conditions pas évidentes. Alors, est-ce qu'on a des questions? D'abord des questions d'élèves pour nos exposants du collège Alain Fournier d'Orsay. J'aurais une question s'il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que vous vous attendez à ce qu'il se passe quelque chose si on prend des polygones réguliers qui ont un nombre de plus en plus grand de côtés? En particulier sur l'évolution des périmètres et des aires, des choses comme ça que vous avez regardées. Nous avons essayé que 2 exemples, le carré et le triangle. Donc, nous n'avons pas encore de résultats. Du coup, comme nous cherchons encore, pour l'instant, nous ne sommes pas arrivés à une conclusion. Alors, peut-être pour vous aiguiller un peu, pour vous, un polygone régulier avec une infinité de côtés, ce serait quoi? Je vous laisse y réfléchir. On pourra en rediscuter une autre fois. On va passer aux autres.